مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات Easy Science الخاص بعلوم الحياة والأرض لفائدة le tronc commun science. Après avoir étudié la structure de la fleur des angiospermes et déterminé les organes reproducteurs mâles et femelles, et ainsi déterminer le lieu de formation des gamètes mâles et femelles, اليوم غنخصصوا la séance ديالنا pour étudier la pollinisation et la germination du grain de pollen. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, on va commencer par donner une définition à la pollinisation, son importance et aussi ses types. Après la maturation des grains de pollen, elles tombent sur le stigmate du pistil. C'est ce qu'on appelle la pollinisation. Donc, la pollinisation est le processus de transport des grains de pollen depuis les étamines vers le pistil. Alors, pour déterminer l'importance de la pollinisation sur la fructification, on a réalisé les expériences suivantes. Bon, les manipulations ont été réalisées sur des fleurs de tulipes non épanouies. Fleurs non épanouies, هي زهرة غير متفتحة. La première expérience, c'est l'expérience témoin. في هاد l'expérience غلفنا الزهرة ديال لا tulipe par un sac fin qui arrête le pollen, يعني ما كيسمحش بدخول les grains de pollen. Les résultats ont été la fleur se fane, تدبل الزهرة, le pistil se transforme en fruit mûr contenant des graines. L'expérience 2, les étamines ont été coupées avant que la fleur ne s'épanouisse. قطعنا les étamines ديال la fleur وغطيناها بلو sac. Les résultats شنو كانوا؟ دبلت لنا الزهرة ولو بيستيل ما تحولناش إلى ثمرة. l'expérience B درنا نفس الشيء في l'expérience A. قطعنا les étamines ورشينا على la fleur des grains de pollen ديال une autre fleur, un autre espèce de fleur. مثلا هنايا عندنا لا tulipe درنا رشينا les grains de pollen des fleurs de rose. Les résultats ont été la fleur دبلات ou le pistil ne se transforme pas en fruit. Donc شنو كنستنتجو من هاد les expériences أنه la transformation de la fleur en fruit ne peut pas avoir lieu en absence de la pollinisation. Et aussi la pollinisation, la transformation de la fleur en fruit nécessite la présence des grains de pollen de la même espèce de la fleur. Donc à maturation, le sac pollinique s'ouvre par les fentes de déhiscence et libère les grains de pollen. Les étamines seront transportées vers le pistil. La transformation de la fleur en fruit se fait soit par autofécondation, cela concerne une minorité d'angiospermes, soit par la fécondation croisée. Qu'est-ce qu'on la fécondation croisée? Le pollen d'une fleur se dépose sur le stigmate d'une autre fleur de la même espèce. D'abord غادي نتعرفوا على les types de pollinisation. عندنا l'autopollinisation فاش les grains de pollen de la même fleur se déposent sur le stigmate de la fleur. Et la pollinisation croisée lorsque le pollen d'une fleur se dépose sur le stigmate d'une autre fleur. Ainsi, la pollinisation est un processus qui peut être favorisé par différents agents pollinisateurs. Le plus souvent, la pollinisation est assurée par les insectes pollinisateurs tels que les abeilles. 70% à 90% des angiospermes sont pollinisés par une espèce animale. Les autres sont pollinisés surtout par le vent. Donc, on a une pollinisation qui se fait par le vent, c'est la pollinisation anémophile. La pollinisation qui se fait par des insectes, c'est la pollinisation entomophile. La pollinisation qui se fait par l'eau, c'est la pollinisation hydrophile. Et une pollinisation qui se fait par l'homme, c'est la pollinisation artificielle. بعد ما تعرفنا على la pollinisation, son importance et ses types, d'abord غادي نتعرفوا على comment se fait la germination du grain de pollen. كما كنعرفوا أنه le pollen se dépose sur le stigmate par pollinisation. Une fois déposé sur le stigmate,
le pollen germe. Donc, quelles sont les conditions pour la germination du pollen? L'expérience d'Iana, on a préparé un milieu nutritif qui contient le saccharose solidifié par le gélatine. On a mis un mélange dans une boîte de pétri, soudouré la surface à l'aide des grains de pollen et disposé au centre de la culture une extrémité du style portant les stigmates. On a recouvert la boîte de pétri par la couvercle et porté le tout à l'étuve à 28 Celsius pendant 3 heures. Et on a examiné la loupe au microscope. النتائج ديالنا مبينين هنايا. Les grains de pollen من بعد 12 حتى 48 ساعة شنو كنلاحظوا أنهم développaو un tube. هاد le tube est appelé le tube pollinique. ملي كيجينا هاد le tube pollinique كنعرفوا أنه le grain de pollen est formé de l'exine, l'intine, une cellule reproductrice et une cellule végétative. Donc, شنو هو le tube pollinique? Le tube pollinique est une élongation de l'intine de la cellule végétative. لاحظوا أنه كل ما طولنا le tube pollinique كل ما le noyau végétatif بقى غادي مع هاد le tube. Ainsi, la cellule reproductrice se divise et donne 2 entérozoïdes et ce sont les gamètes mâles. Donc, la germination du grain de pollen se fait comme suit. Le grain de pollen se dépose sur le stigmate qui contient du saccharose. Le saccharose favorise la germination du grain et la formation du tube pollinique et le transport des entérozoïdes issus de la division de la cellule reproductrice vers le micropyle de l'ovule